Coucou là-bas, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je viens avec une nouvelle recette. C'est une recette typiquement camerounaise qu'on appelle le sanga. Donc c'est une recette à base de maïs, j'en ai pris 5. 300 g d'épinards, de sucre bien sûr, je vais pas tout mettre, hein. Je vais en prendre quelques-uns, de la sauce graine, oui, enfin, peu importe la marque, et bien sûr du sel. Donc c'est une recette vraiment simple mais délicieuse. En fait au Cameroun, enfin, de ce que j'ai constaté, tous types de nourriture sont super bonnes, même celles qui sont végétariennes. Donc celle-là je vais vous montrer comment je la fais. Et j'espère que vous reproduirez la recette et vous me direz ce que vous avez pensé. Donc c'est parti, on va d'abord commencer à éplucher le maïs. C'est tellement rare de trouver du maïs frais que j'ai vraiment sauté sur l'occasion, parce qu'on peut aussi le faire avec le maïs en conserve, mais je trouve que ça casse déjà l'authenticité de la recette. Donc je préfère vraiment le faire avec du maïs frais. Une fois mon maïs épluché, je vais rincer. Une fois avoir rincé mon maïs, je viens donc cuire ma sauce graine. Comme je le disais précédemment, vous pouvez trouver plusieurs marques sur le marché qui feront tout aussi bien le travail. Et je vais rajouter ensuite de l'eau et laisser bouillir quelques minutes. Et pendant ce temps-là, je vais venir couper mon maïs en longueur, finement, hein. Presque comme si je venais râper mon maïs. Donc là, je vais tout simplement faire comme j'ai vu les femmes de ma famille le faire, pour rendre vraiment le maïs très fin. Vous allez voir, c'est une recette très bonne. Après avoir rincé les épinards, je vais les découper grossièrement. Je préfère comme ça parce que pour moi, je trouve que c'est simplement plus agréable en bouche. Comme vous pouvez voir, ma sauce graine est en train de bien bouillir. Donc là, je vais juste simplement rajouter un peu de sel. Je vais incorporer tous les éléments en même temps. Donc c'est-à-dire là, je vais commencer par ajouter mes épinards. Surtout, n'oubliez pas de partager, liker et vous abonner en activant la cloche. Et tout de suite après, mon maïs. Ensuite, je vais venir mélanger le tout
et laisser reposer 10 minutes à peu près. Ensuite, je vais rajouter mon huile de palme. C'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de le rajouter. Moi, j'aime bien laisser ce petit goût particulier en bouche, mais c'est vraiment selon vos goûts, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous voyez, je mélange encore, donc c'est vraiment une action qu'il faut réitérer. Après avoir laissé cuire une dizaine de minutes, je vais rajouter mon sucre. Et ensuite, je mélange le tout. C'est important pour moi de bien touiller et souvent régulièrement pour éviter que ça colle en dessous de la casserole. Voilà, je laisse encore reposer 15 minutes. Ensuite, c'est prêt. Et voilà, c'est prêt les amis. J'espère que vous avez passé un bon moment en cuisine avec moi et que vous allez essayer vraiment de faire cette recette et me dire en commentaire ou en privé ce que vous en avez pensé. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!